Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient après un petit break avec le Master Tour. Donc, Master Tour qui s'est déroulé le week-end dernier où j'ai réalisé un score de 4-4. Donc, on remporte un peu de cash, mais c'est loin d'être une bonne perf. Donc, voilà, focus sur les 3 prochains majors qui auront lieu fin juin et le reste de l'année. Sinon, pour ce qui est des decks, j'ai beaucoup de decks à vous présenter, notamment des decks de Master Tour et de Ladder. Mais dans les Master Tours, il y a eu quand même quelques révélations, donc la méta a beaucoup évolué. L'objectif c'était de target des druides, target du guerrier. Donc on a eu un peu le retour de pas mal de decks et on va dire des decks un peu plus stables parce que quand on arrive en tournoi, les decklists vont être bien plus stables globalement. Donc là, on va commencer avec le guerrier contrôle de Thais qui a atteint rang 1 légende. Donc des très solides et globalement la plupart des gens que j'ai vus arriver à faire des bonnes performances, que ce soit sur serveur Amérique ou Europe. Donc on va regarder ensemble la decklist, voir qu'est-ce qu'on peut changer selon ce qu'on affronte et les bons mauvais match-up du deck. Donc voici la decklist. La decklist en question, c'est pas directement la liste de Thais, mais il y a quelques cartes qui changent. Il y a peut-être un Shield Sam en plus dans la liste de Thais, peut-être un Amalgame en moins. Mais on va regarder ensemble les cartes qui peuvent changer. Donc on a Forged in Flame qui peut changer, vous pouvez en avoir deux si vous n'avez pas par exemple ce T5 qui pioche 3 Murlocs. Donc pioche 3 Murlocs, l'idée c'est de piocher la 2-3 pour 2, l'amalgame. Le Finlay, on va voir l'importance du Finlay dans ce deck. Et également le Mutanus à 7 de mana. Donc on a globalement 4 Murlocs différents. Et c'est pour ça que ce Murloc est très important. En plus d'être d'être de la pioche, on pourrait se dire pourquoi on joue pas ça. Mais déjà cette carte est situationnelle. Et en plus de ça, on a une synergie. Si on arrive vraiment à piocher le Finlay, déjà il y a le Mulligan pour tenter de l'avoir. Et ensuite il y a cette 4-3, donc que vous allez garder dans pas mal de match-up, autres que Demon Hunter, donc les decks très très aggro. Donc le Finlay, qu'est-ce qui permet le Finlay permet de synergiser avec From the Depths, l'une des cartes les plus fortes du deck qui permet en fait de cheater en mana. Réduit le coût du bottom de votre deck, des 5 cartes de votre deck, de 3. Ensuite, tu choisis laquelle tu mets au-dessus de ton deck. L'idée c'est quoi? C'est que tu fais ça, derrière tu fais le Finlay. Tu fais le Finlay, tu récupères du coup les cartes réduites au fond de ton deck. Si tu as Finlay en main, l'idée ça va être de choisir une carte qui potentiellement, soit tu peux le jouer le tour même que tu vas faire Finlay, soit que tu es sûr de jouer avant de faire un tour de Finlay dans tous les cas. Ça peut être une carte qui est inutile, donc si tu comptes faire Finlay directement, tu choisis une carte inutile, comme ça tu récupères les autres qui sont utiles. Et du coup voilà, même si t'as pas Finlay, l'idée c'est que tu peux faire From the Depths et récupérer un Mutanus sur tour 4, récupérer Nelly, récupérer Rokara, et ça va te permettre de gagner des mauvais match-up comme potentiellement Paladin. Paladin, Mage, Naga, Pink, c'est des match-up en fait où il faut vraiment être rapide. Si t'es pas rapide, à la longue, c'est des decks qui vont te battre. Donc voilà des synergies broken qu'on peut faire avec le deck. On va regarder ensemble les autres cartes du deck. On a les AOE, on a moins d'AOE dans cette liste. Donc c'est un guerrier contrôle mais plus tempo on va dire. On a Shield Shader avec beaucoup de cartes qui nous donnent l'armure, le Frozen Buckler, Shield Block qui a un bon ajout maintenant, le Heavy Plate. On a le package dragon, Onyxian, les 2 dragons à 4, les 2 amalgames qui comptent comme des dragons et Kazakusan, donc contre les decks qui vont durer. Voilà, ça peut arriver très vite si vous avez fait From the Depths. On a le sort à 2 qui permet évidemment de piocher beaucoup de cartes. L'idée c'est de casser une carte, casser une arme en fin de stack, comme cette arme à 4, ou l'arme de Rokara qui va permettre de piocher 5. Et quelle autre chose broken on peut faire contre des decks où on a besoin de faire beaucoup d'armure notamment? On peut faire Bran. Potentiellement, si Bran est réduit avec From the Depths, ça va être quelque chose de, on va dire, une bonne synergie. Parce que Bran plus Mutanus, ça peut être un des seuls moyens de gagner contre le pire match-up du deck, qui est le Boar Priest. Le prêtre cochon, c'est quasiment un match-up ingagnable. Ce que vous pouvez tech si vous affrontez beaucoup de Boar Priest, c'est un Vol'jin. Vol'jin à 5, ça peut être une tech. Par exemple, à la place de Shield Slam, imaginons que vous affrontez que des prêtres, vous enlevez un Shield Slam, vous rajoutez Vol'jin. Ça peut être une idée. Donc voilà,
On a beaucoup de cartes d'armure, on a l'Onyxian Drake, on a un seul Shield Slam. Pareil, l'idée c'est que dans tous les cas, on veut pas réduire des cartes nulles comme Shield Slam. Shield Slam, c'est pas ouf par rapport à ce qu'on peut faire avec le deck. On peut faire du Bran 5-4. Et en fait, on a beaucoup de... Que fait cette 5-4? Donc, ça découvre une carte, un sort qui coûte 3 ou moins. Et dans les sorts qui coûtent 3 ou moins, bah, on a beaucoup de cartes d'armure, notamment à 3 de mana. On a From the Depths qui est vraiment très ok. On a Heavy Plate, Shield Block, et puis on a beaucoup de Removal aussi. On a de la Draw avec ça, on a Frozen Buckler qui est de l'armure. Ceci est de l'armure, ceci est une AOE, ceci est de la pioche. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions possibles grâce à Bran 5-4 ou juste 5-4 et derrière Bran vous pouvez faire beaucoup d'armure. Contre le Prêtre, c'est vraiment un des match-ups ingagnables, c'est dur de le prendre de vitesse à moins d'avoir Nelly, Smite dessus ou From the Depths et vraiment arriver vraiment à faire des Mutanus très vite. Mais sinon, ça va être un des match-ups ingagnables. Le reste, que ce soit Paladin Mecha, Mage Ping, c'est vraiment quasiment tous les decks sont gagnables. Peut-être Démoniste, pareil, c'est dur si vous affrontez des Démonistes à votre elo. Mais le reste, c'est vraiment des bons match-ups, enfin des match-ups fortement gagnables. C'est vrai qu'il y a Druide. Druide, c'est compliqué aussi. Druide, si vous affrontez pas beaucoup de druides, ben, globalement vous êtes ok. Si les druides que vous affrontez sont des alignements, j'ai envie de dire que le match-up est un peu meilleur. Après, vous jouez qu'une seule baston, donc c'est pour ça que ça peut être très dur face à druide. Donc voilà pour la liste, on va se retrouver maintenant en game. Donc nous voici, première game de la journée et on affronte un Mirror. Mirror, qu'est-ce qu'on veut au mulligan? On veut From the Depths, on veut la 4-3 qui pioche des Murlocs, notamment. Et c'est tout. La 5-4 peut aussi du coup nous donner le From the Depths. Donc ça peut être une solution. Le Mirror, normalement, on en a pour un moment. Salut à toi, ambassadeur. Le Mirror, maintenant, c'est plus vraiment une gestion de ressources, c'est celui qui fait le Kazakusan le plus rapidement. Il y a aussi l'idée de Mutanus le Kazakusan. Si ça arrive, globalement, t'es très très bien. On va piocher ici. Hein. Avant, on voulait pas piocher pour la fatigue, mais maintenant, on a une win condition qui est le Kazakusan. On va pas non plus pièce ça prochain tour, parce que sinon on overdraw. On espère vraiment avoir From the Depths. Amalgame, ok. C'est pas ouf. On va prendre ceci. Donc là on va compter les dragons qu'on joue. Hein. On va compter nos dragons. On pourrait découvrir des nagas, mais... Qu'est-ce qu'on shield slam? Est-ce qu'on shield slam plutôt ça? On pourrait se dire, on découvre un autre naga. Est-ce qu'il y a des bons nagas vraiment forts? Il y a le naga à 5 qui fait de la value. On peut redécouvrir la 5-4. En vrai, sinon ça revient à rien faire. Je pense que c'est ok d'en faire un. Est-ce que Zola est intéressante? Ça c'est de la value dont je parlais. Le T5. En soi ça peut être ok. Parce que Zola... À part Zola Amalgame... Après le fait de Zola Amalgame ça nous permet de... potentiellement arriver plus vite à Kazakusan. Comme ça on joue en Amalgame. Ça peut être intéressant. On va être limité hein, en termes de single removal, enfin de removal tout court. On n'a qu'une seule baston et 2 sorts à 10. Mais maintenant ça va beaucoup être de l'économie de ressources. Hey Molsar, what's up? I'm mainly talking French right now because it's a YouTube video.
but you can still talk in English. Donc si vous demandez, je suis aussi en live. Si vous me suivez, de toute façon, vous savez que de temps en temps, je suis en live quand je fais mes vidéos. Et du coup, j'alterne français-anglais. Ouais, From the Devs serait pas mal. Hein. L'idée From the Devs et toucher Bran, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Ok, est-ce qu'on va juste Zola? Sûrement. On va redécouvrir un Naga. Un autre Zola? Sûrement. On va trade quand même. Je pense qu'on reste comme ça. French. You love French, Molstar? Donc là, on a déjà joué 2 amalgames. On peut en jouer un 3e, puis un 4e. C'est-à-dire que Kazakusan peut déjà être actif. Donc là, à tout moment, si on pioche Kazakusan, bah, on a un avantage, malgré que, voilà, on n'a pas eu de From the Devs. L'idée, là, c'est vraiment la course au Kazakusan. On joue le meilleur deck ce matin? Bah, ouais. Je l'ai pas trop joué en stream, j'avoue. Je me concentrais sur le fait d'apprendre le board priest, mais je savais déjà le potentiel du deck. Hein. Je l'avais beaucoup joué en entraînement, en match privé. Ok. Est-ce qu'on va juste faire Arm et Zola sur Amalgame? Au moins ça sera fait. Est-ce qu'on a des raisons de taper? On va pas beaucoup piocher dans tous les cas. Hein. Autant casser l'armure. Ouais, From the Devs permettrait d'alléger la main. Pour l'instant, on n'a pas de raison de jouer ça et on n'a pas vraiment la place en main. On a genre toutes nos AOE en fait. Les AOE qu'on veut pas forcément dans le mirror. Donc c'est bien aussi avec ce deck de connaître le pool des cartes. C'est-à-dire quelles sont les cartes bêtes, combien de chances vous avez de découvrir une bête, en sachant le nombre de bêtes total qu'il y a. Comme ça, l'out c'est Nelly. Potentiellement faire amalgame sur Nelly. Combien il y a de Murloc? L'out c'est Mutanus, l'out c'est peu importe, hein, ça peut être le T5. Et vraiment le fait de connaître un petit peu toutes les cartes du jeu, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous adapter en situation et pas forcément amalgame à un dragon, par exemple. Vous allez avoir un edge si vous vous forcez à, on va dire, connaître les cartes. L'idée c'est d'identifier surtout quelles sont les bonnes cartes. Ok, on a Finlay. Du coup ça pioche que Mutanus, on est d'accord. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire ça tout de suite, en vrai? On pourrait lâcher la pièce parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie de piocher. Ok, en vrai on a envie de jouer les amalgames avant. Ouais, c'est le truc. Oh, Okara. Est-ce qu'on a envie de trouver un truc divers? On s'en fout un peu de Naga. Bon, c'est pas les meilleurs. De l'armure en soi. Même si c'est très lent. Donc là on a joué 3 amalgames, c'est ça? Je pense qu'on va en jouer un autre. On va cette fois-ci choisir un Naga. Est-ce qu'on prend le taunt qui pioche? Ou juste la value?
c'était pas le meilleur trade, on aurait dû se suicider là 1-1. Mais au moins il fallait faire ce Finlay. L'idée c'est qu'on cherche Kazakusan, on sait qu'il est pas dans les 10 premières cartes du deck. Donc là il va être dans les 6 prochaines cartes, donc là c'est juste des maths. On devrait bientôt pouvoir le trouver. On va traquer, hein. L'idée c'est de faire le Mutanus quand l'adversaire a joué 4 dragons. On peut se faire counter Mutanus aussi, c'est un problème. On a aussi Bran dans les 6 prochaines cartes, donc là on a traqué. On a Onyxian Drake, on en a un autre. On a Bran à venir. Ok. On va trade first. L'idée c'est de potentiellement piocher Kazakusan le jouer maintenant. Oh, Bran. Est-ce qu'on veut jouer From the Depths? Là, on pourrait se dire on le joue maintenant. Pour pas se faire nous-mêmes Mutanus, par exemple. On n'a pas vraiment dit de jouer From the Depths, vu qu'on sait que Kazakusan n'est pas dans le bottom. Donc c'est soit on fait Shield Block et Arm, numéro 2. Soit Mutanus. En vrai, ce que j'aime bien dans le fait d'attendre... T'es si fin en maths, mais merci Bambo. Donc là, ce qu'on risque de faire si on pioche pas Kazakusan, c'est juste Bran, Muta. C'est un des meilleurs trucs qu'on peut faire en Mirror. Ok, on espère qu'il joue le terrain. On veut pas qu'il se mette des créatures nulles en main. Mais pour l'instant, il a pas joué beaucoup de dragons. Il a joué qu'un seul dragon. Ok. Toujours pas de Mutanus. On sait que Mutanus est logiquement dans les 4 prochaines cartes. Alors, peut-être qu'on va piocher une carte ici. Ça me paraît fine. Le seul punish, c'est si en top deck, Mutanus, Kazakusan et qui ensuite lui-même nous Mutanus le Kazak. Finlay, bon c'était pas la meilleure. Amalgame. Amalgame c'est déjà un peu mieux. Ça réduit le nombre de dragons qu'il va jouer. Imaginons là on touche 2 amalgames. Bah derrière il a que 3 dragons pour le Kazakusan. Il va lui-même nommer Mutanus. Shield block. S'il joue par exemple qu'un seul amalgame. Ok, ça va qu'on a joué assez de dragons. Mais s'il joue qu'un seul amalgame, bah il a perdu dans le mirror. Hein. À moins qu'il arrive à nous gagner à la tempo. Ok, il joue un autre amalgame. On va pouvoir piocher une carte ici. Le problème c'est que toutes nos AOE sont dans le bottom du deck. Ça veut dire que là, faut pas le laisser mettre trop de pression. Donc là, logiquement, on a 66% de chance de piocher le Kazakh, j'imagine. On va voir si nos maths sont bonnes. Nos maths sont bonnes. On y va pour le Kazakh. Ça, c'est du burst. C'est pas le meilleur. Peut-être que Booba est meilleur, sachant qu'on joue moins d'AOE en mirror. L'idée, c'est d'avoir le sort à 3 pour synergiser. Je pense qu'on va devoir gagner par le board. Scale of Onyxia, ça permet de gérer des grosses créas. L'assistant. Il y a déjà un Onyxian Drake. Mais bon. Non, je pense qu'on doit prendre ça. On va devoir trouver du plus lourd ici. On va prendre l'assistant par défaut. Est-ce qu'on prend la réflexion et on essaie de faire réflexion sur le bateau de Nelly? Non, on va juste prendre Numbers. Et ensuite, pour finir, avec Smite. Non, on peut avoir le mana avec Smite en soi. Avec Nelly, ça peut être une idée ça. Et puis ça peut être du heal. Mais ça c'est du board qui peut nous protéger face à un Mr. Smite adverse.
Donc là on risque de jouer Nelly bientôt. Ok, il nous donne une encore. Est-ce qu'on fait ça first? On va faire ça first. On va prendre Scales. Comme ça on peut le jouer maintenant. On va trade ça. On n'a pas d'autre arme dans le deck, donc ça sert à rien de taper. Garde cette arme. Et là, vu qu'on a pu se vider la main, on va jouer Nelly prochain tour. Ce problème, c'est que là aussi approche de Kazakusan. Pour l'instant, il a joué avec 3 dragons. Il lui manque le dernier Onyx Shendrake. Pas terrible ce Kazakh. Bah, il y a de l'outil de board. Là, on va dire Booba va être très nul, hein, concrètement. Mais il y a les T8 qui vont nous protéger de potentiels OTK. Donc là, on va préférer mettre du board que Ambers. C'est le moment ou jamais pour setup ça. On va faire ça first peut-être. Oh, on réduit le coût d'Ambers à 4 de mana. Est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse? Enfin, de le piocher maintenant, on va dire. Peut-être pas tout de suite, hein. On préfère les Annoy. On veut mettre de la pression tous les tours. Oh, ça c'est très bien, par contre. Ça, c'était de loin une des meilleures cartes qu'on pouvait avoir. Piocher un pirate, est-ce que c'est intéressant? Bah, dans tous les cas, le reste est nul. On n'a pas forcément envie de piocher à cause de la fatigue. Quoique, on veut peut-être le prendre de vitesse un petit peu. Et Amalgame. Amalgame, c'est de la value. Amalgame, ça peut redonner Nelly, par exemple. Donc voilà, là, on veut des cartes de value qui peuvent nous redonner des cartes broken. On a plutôt de dragons, hein. Ok, il a joué son dernier dragon. Maintenant, Kazakusan est actif. Et là, on voit qu'il commence à s'épuiser. Là, l'idée, c'est qu'on épuise l'adversaire en ressources. Est-ce qu'on joue ça? Du coup, on le force à... On pourrait jouer ça first, peut-être. Je pense que j'aime bien. Shield block? Sûrement. La question, c'est est-ce qu'on pioche? Bon, déjà, ça qui va piocher, en vrai, y a pas besoin. Même si on lui met une pression constante... Ah, il y a ça, du coup, il va pouvoir tranquillement Kazakh. De toute façon, on va attendre qu'il fasse Kazakusan pour jouer la 5-5 pirate. On va essayer de lui piocher une 5-1, par exemple, et de la jouer nous-mêmes. Ça va être beaucoup de pression. Est-ce qu'il a le Kazakusan maintenant? S'il l'a pas, on fait juste ça, hein. On en profite qu'il n'y ait rien. Ouais, c'est le problème. On lui casse un peu son armure. Il a plus le single removal, hein. Shield Slam, à moins qu'il en joue 2. Moi j'en joue qu'un. Onyx Shendrake, il n'y en a plus. Donc là il cherche vraiment le Kazakusan. Est-ce qu'il est bottom 1? De toute façon il peut repiocher s'il est bottom 1. Là, il est en train de réfléchir s'il veut piocher avant la dernière carte de son deck. Ou après. Ok, non, il voulait juste... Il se disait juste que dans tous les cas, la fatigue, il va gagner.
On essaye de le prendre de vitesse. De toute façon, nos cartes sont assez mauvaises par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Il y a toujours l'Amber, qu'on peut chercher. On va faire mourir ça. Pour déjà lui jouer les 5-5. On va regarder ce qu'il a. Parfait. Je pense que c'est ce qu'on veut, hein, ici. C'est un élémentaire. Est-ce qu'on veut découvrir un élémentaire? Pas vraiment, hein. Et on a l'info de ce qu'il a. Hein. Il a le sort à 4, il a l'arme à 1. Ah, en vrai, il va nous silence. On aurait dû prendre les bombots. Parce qu'il va pouvoir piocher l'arme qui silence. Est-ce que ça a une pertinence de découvrir un Mr. Smite? Encore un. Encore un. Faut pas lui dire. Donc on va jouer ça. Et là l'idée, ce qui peut être malin, c'est de taper maintenant et de se préparer à découvrir l'arme qui silence. Parce que là on n'a pas nos mêmes de moyens de silence, ça 5-1. Ok, rancœur. Ouais, ça c'est dur. Donc le râle d'agonie va proc en premier, il va y avoir un coup de dent. Ok, on a pris quand même beaucoup de dégâts là. Ouais, ça c'était... Voilà, le fait de connaître des outs, les cartes qui sont très bonnes à récupérer. Ok. On espère qu'il y a un silence dans l'eau, sinon on ne va pas gagner là. Pas de silence. Bon, dommage. Ouais, ça joue aux cartes de Kazakhstan. On aurait pu essayer d'avoir mieux. Enfin, on n'a pas pu avoir mieux. Les maths n'ont servi à rien. Et oui. Bah, dans l'idée, si on arrive à faire le Kazakhstan en premier, derrière, c'est d'avoir les bonnes cartes. Parce que si tu fais un Kazakhstan vite mais que les cartes sont mauvaises, bah autant ne pas faire de Kazakh. Et ça joue à la fatigue. Kazakh, Demon Hunter. Donc Demon Hunter, normalement, c'est un meilleur match-up. On va rien regarder ici. On pourrait se dire on regarde Heavy Plate. Si on pioche le Shield Shatter, mais on a tellement de cartes d'armure que c'est ok de le renvoyer. Avant, dans l'ancien Guerrier Control, on le gardait. Juste au cas où. Si on top deck Shield Shatter, mais si on le top deck pas, bah on trade juste. Merci Nogoti pour le follow. Et bienvenue ambassadeur. Bon, on a une arme qui peut piocher. On espère From the Depths dans ce match-up. On espère Shield Shatter. On garde Shield Shatter en mulligan. Et From the Depths, c'est vraiment une carte qui peut bien bullshit. Là, c'est est-ce qu'on a envie de tempo amalgame? Tempo amalgame into... Je pense pas qu'on ait envie de tempo Bran. Hein. L'argument de faire ça, ça serait de contest la 2-2. Je pense qu'on va le faire. Par contre, s'il a la 2-2 pièce multi-strike, c'est le punish. Ça va. Oh, From the Depths. On va le prendre. Hein. School Teacher Bran, ça va être un out. Ok, intéressant. Je pense qu'on va face... C'est quoi le punish d'aller face? Dans tous les cas, s'il met une taunt 1-5, bah on peut pas aller la chercher avec ça prochain tour. Bon, on le force à trade, ça nous va. De toute façon, on a un tour là.
C'est le tour de Drektar, c'est pour ça que c'est intéressant de faire Bran 5-4 maintenant. On va pas grid, on va juste la jouer tempo. From the Devs encore. Ou Armure. Peut-être que l'armure est plus forte. On a déjà Forged in the Flame. Oh. Slam c'est de la draw. C'est peut-être mieux que Guard de City. Yokon Lex. So if you are coming Rana and you are not talking French, it's mainly for a YouTube video. But feel free to ask questions in English. En français. C'est un gros burst ici. Après on peut tuer la 2-4 ici. Hein. On peut tuer la 2-4 grâce à ça. Je pense qu'on préfère faire... On préfère faire ça maintenant. Parce que le tour 6 c'est le tour de Kurtrus. Du coup Kurtrus ça veut dire qu'il va rentrer les dégâts du board. Dans tous les cas. School Teacher, c'est une sacrée carte. Bah les cartes, c'est une sacrée carte parce que les sorts à 3 et moins sont forts. Ouf, ok. S'il n'y a pas de Kurtrus, ça va. From the Devs numéro 2. On va juste piocher là. Est-ce qu'on se dit on pioche maintenant? Parce qu'on a besoin de cartes. Je pense que oui. Parce que dans tous les cas, s'il n'y a pas Kurtrus, on est peut-être pas trop mal. S'il y a Kurtrus, on avait besoin d'une carte d'armure en fait. Pour ça, ce sera 10. D'être sûr de pouvoir gérer le Kurtrus. Il n'y a plus la 2-4, donc on peut plus vraiment se faire OTK. La 2-4 c'était beaucoup de burst. Un autre Shield Shatter. Est-ce qu'on veut une carte au fond du deck? On a Heavy Plate et Shield Block. Ouh, Rokara. Rokara, why not? Est-ce qu'on le joue maintenant? Ou est-ce qu'on fait effet de surprise? Effet de surprise, c'est peut-être mieux. Hein. Je pense pas qu'on meurt à 14, hein, vu qu'il y a plus de 4. Et on n'a pas de board. Après, s'il a exactement que du burst, il peut nous tuer. Hein. Enfin, les doubles sorts à 2. Une furie. Ouais, il fallait exactement tout le burst, quoi. Est-ce que c'était correct de tourner autour? Je suis pas sûr. Hein. On pourrait se dire, on lâche une AOE maintenant. Comme ça, on fait Nelly sur board vide. Je pense que c'est fine. Amalgam, c'est de la value. Et ça, c'est plus fort. Après, sur Smite, c'est sûrement létal. Est-ce qu'on cherche l'out létal? Sûrement. Pas de létal. Dommage. Bon, après, il est pas dans un bon spot. Hein. Il est pas sous Kurtrus. À partir de là.
Ouais, DH. DH, ça doit être un match-up peut-être 60-40. Voire 65-35. Mais c'est largement gagnable côté War. Enfin, côté DH. J'ai des stats que j'ai fait en DH. J'ai dû faire 5-2, 5-3 contre Warrior. En côté DH contre Warrior. 5, 7, 12. Faudrait que ça meure. 5, 10. Pink. Est-ce que ça marche? Ça a bien marché quand même. Ouais. Donc ouais, tant qu'on tag pas de board priest, on est content. Après, il y en a pas beaucoup. Hein. Les gens, globalement, les gens, il y en a peu qui le maîtrisent bien. Il y en a quelques-uns qui essayent de s'entraîner avec, mais ouais, on voit beaucoup d'erreurs. Hein. Quand on les affronte, j'arrive à avoir des erreurs, enfin, un peu de séquencing, quoi. Un autre guerrier, ça risque de durer longtemps. On va garder le ravageur. On peut gagner le mirror grâce à la tempo un petit peu. Si on fait From the Depths et qu'on arrive à avoir Nelly assez vite. Enfin, on peut l'avoir à l'agression. Là, pareil, on cherche From the Depths. Les school teachers peuvent donner From the Depths, on va sûrement les coins. Qu'est-ce que tu définis comme erreur de séquencing? C'est-à-dire, par exemple, piocher un de moins. Genre, par exemple, il y avait quelqu'un... qu'est-ce qu'il m'avait fait? C'était pourtant un top légende, hein. Mais il m'avait fait... par exemple, sort à 0 Xyrella avec un smite, alors qu'il aurait pu Hero Power pour se soigner et faire Xyrella. Bon, c'est une erreur conne, hein, mais... Tu vois qu'à la fin, il est mort à 1 PV près. Et ce genre d'erreur, bah, ça te coûte la game. Est-ce qu'on prend ça parce que c'est la pioche? Conditioning, c'est pas assez fort. Hein. On va prendre la pioche. Puis des fois, ça va être, je sais pas, piocher un de moins avec Cleric, un tour de Pyro, Gift of the Naru. C'est plutôt optimisation, on va dire. Séquençage, optimisation. Allez, From the Depths, c'est maintenant. C'est pas maintenant. Est-ce qu'on en reprend un? Les sorts sont bien nuls là à côté A. Je sais pas, c'est tellement nul que j'ai pas envie de prendre l'inflige 2. Perso, je l'ai craft il y a quelques jours, j'ai une quinzaine de games avec et mon winrate est pas ouf. Ah, mais c'est kiffant de tenter d'apprendre un dans tous les cas. Puis il y a des gens de ladder qui juste essayent de l'apprendre de toute façon. Ok, il a pas joué de From the Depths, mais il a une bonne agression là. On va sûrement le gérer son board. Ok, on a pioché l'arme. Est-ce qu'on attend un tour? Non, je pense qu'on veut pas prendre ses dégâts. Hein. On aurait dû piocher first, hein, my bad. Bran. Bran pioche, ça a pas changé grand chose. Là par exemple en top deck From the Depths qui nous donnerait Mutanus. Bon, on fait double Mutanus face à une main assez vite, c'est fort. Hello, have a good stream. Thanks, Equalize. L'autre shield shatter, on va sûrement le garder. Hein. On va peut-être trade first. L'argument c'est quoi? C'est de... L'argument c'est de top deck From the Depths. Ah, pas top deck.
Nelly serait la carte la plus chiante. Mutanus, c'est pas grave, hein, on a des 1-1 qui peuvent tanker. Mais Nelly qui donne smite, c'est dur. Hein. Puis même Nelly, c'est beaucoup de board. Rocarin, soit ça va. Le fait qu'il tape, c'est qu'il a sûrement... Il peut avoir le sort à 2. Ou il tourne autour de Viper aussi. Est-ce qu'on trade first? Si on fait ça, on peut top deck Onyxian Drake, qu'on peut jouer maintenant. Parfait. Et malheureusement, les frames de defs dans le bottom, ça aide pas. Hein. Ça nous empêche d'être rapide. Il a trouvé son frame de defs, mais il a déjà joué son Finlay. Donc il n'y a qu'une seule réduction bonne qu'il va avoir. Sinon, ça joue au très late game. Le fait d'avoir le bottom de son deck réduit. Mais sinon, à l'instant T et à T plus quelques tours, ça n'a pas changé grand chose. Ok, il a pas le sort à 2 qui pioche, ça c'est bien. Il fait un tour très mou là. Un tour très mou. Est-ce qu'on trade juste? Sûrement. Parce qu'on a combien de Murloc dans le deck? On en a 3. Oh, from the depths, enfin. Ok, Mutanus peut être intéressant là. Est-ce qu'on se dit on fait Mutanus prochain tour? On n'aura pas forcément la tempo, quoique. En vrai, j'aime bien Mutanus. J'aime bien le Mutanus. On va piocher maintenant, je pense. Si on n'a rien acheté, on peut potentiellement jeter ça. Ou un autre Naga 1 qui va pas servir à grand chose. Ouais, on va lâcher l'armure ici. On garde ça comme ça. On a pu se dire on jette ça, mais... Ok, est-ce qu'on peut faire ça, Ebran? Pas vraiment. Oh. Il nous reste quoi? Il nous reste un seul Murloc dans le deck? Je pense que c'est trop ambitieux de vouloir Bran Mutanus. Je pense pas qu'on aura le temps en fait. Malheureusement. Ça castait quoi? Bâche. Ah, c'est le sort à 3. Est-ce qu'on a envie de faire ça maintenant ou pas? Je pense qu'on a envie de Onyxian prochain tour. Hein. On a la lecture qu'il a pas forcément de Nelly. Enfin, c'est sûr qu'il en a pas. Donc faut en profiter de mettre du board. Attends, il est déjà actif? Oh, il est déjà actif. Ok, on espère que son Kazakuzen soit très nul. Par exemple, les 5-1 on bat pas. Les choix sont très rapides. Hein. J'ai tendance à dire que nos chances de rester en vie très longtemps sont assez faibles. Donc on a Kazakuzen en main. Il nous reste 3 dragons à jouer. On va jouer lui, on va jouer lui. Donc là, il nous manque un seul dragon en soi. Lui peut piocher le dernier dragon, qui est l'amalgame. Voilà, c'est maintenant ou jamais l'Onyxia. On espère qu'il top deck quelque chose de nul. Hein. Même les sorts à 10 sont pas trop dérangeants tant qu'on arrive à mettre du board. En soi, c'est un Onyx, c'est un Kazakuzen assez tôt. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, si on a des sorts nuls, ben ça sert à rien. Donc là, on va plutôt être dans l'optique défensive et on gagnera à la fatigue, si la game va jusqu'à la fatigue. Donc à tout moment, on pourra faire Kazak dès que possible. Là par exemple, si les dragons restent en vie,
on peut déjà faire Kazakh next turn. Enfin, le tour d'après. Oh, il a le chez Sam en plus. Ah, ça c'est dur. C'est assez dur. Oh, après on a le Nunkishan Drake. Est-ce qu'on veut découvrir plus de dragons? En fait, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va nous intéresser avec Bran? Je suis pas sûr. Hein. Deathwing. Non, plutôt Kazakusan numéro 2. Et là, si on n'a pas le choix, on peut prendre Deathwing. Mais après, ça c'est de la draw. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de la draw alors qu'on a Finlay? Pas sûr. On a ça aussi qui pioche. On va juste prendre Deathwing au cas où le board dégénère. On garde l'échangeable pour potentiellement soit la OE, soit si on veut Kazakusan échanger, si on a besoin de vraiment quelque chose du deck. On a fait combien de games ce matin? On en a fait que 2, hein. Ouais, c'était hier l'autre. Ping. Ah, il veut faire la 5-5. Enfin, 8-8 pour 5. Et il a le Sara 3, j'imagine. Ouais, il a la bonne synergie, celle qu'on voulait contre le dernier guerrier. A voir s'il a des grosses créatures. Ça fait rien. Ouh, gros mage c'est fort par contre. Gros mage c'est très très fort. On va pas être content hein, si on doit Deathwing ce board. On va pas être content, parce que surtout comment on win hein, après. 8, 12, 13, 18, 20, 23, 26, 28 avec le ping. Parce que si on fait pas Kazakh maintenant, c'est vraiment la question de comment on gagne. On pourrait se dire Deathwing, mais du coup on défausse 6 cartes de la main. Après peut-être que voilà, si on touche pas Kazakh, il y a un monde. Hein. Il y a un monde où on est pas trop mal. Peut-être que c'est le winning play de chater, de pas se faire défausser Kazakh. Parce que globalement on va juste mourir. Hein. Une carte de burst et on est mort. Il nous reste un Kazakh. Ouais, c'était même 7 cartes qu'on a brûlées, non? Non, 6. Donc voilà, peut-être qu'ils s'attendent pas à ce qu'on est Kazakh, mais dans tous les cas, voilà, il fallait jouer 7-12-12. Sinon, on était mort en 2 tours, peut-être. Là, sur un malentendu, il a plus de burst. Là, par exemple, on top deck le silence à 5. Il a eu 0 burst sur Kazakh. Donc là, ouais, vraiment, ce qu'il faut, c'est le silence à 5. On l'a. Books, ça coûte 0. On va le prendre. Les Ambers, ça peut être pas mal. Hein. La game, je pense qu'on peut la finir vite. Le split, est-ce que ça peut être intéressant? De toute façon, le reste est pas ouf. Split sur ça. Sûrement. Hein. Je pense que c'est le seul truc bien qu'il y a. Est-ce qu'on a un intérêt de trade? Le seul argument, c'est le book. L'avantage de Banana Split, c'est si la game dure, on peut avoir Mutanu, enfin on peut avoir Smite. Et du coup, un OTK comme ça. L'Ambers était peut-être un peu trop ambitieux. On va quand même value l'Hero Power. S'il a le sort à 10, bon. Il a fait des choix vite, hein. Ça veut dire qu'il y a sûrement le sort à 10 et on est sûrement mort. Ouais. Bon, dommage. Ça s'est joué au From Dev, ce qu'on n'arrivait pas à avoir assez vite, et son Kazakusan était clairement meilleur que celui qu'on a fait. On était dans la situation inverse la première game qu'on a fait, mais on n'a pas eu des aussi bons trésors. Par exemple, il y a eu le T5
qui a synergisé avec le sort à 3 pour réavoir plein de râles d'agonie. Enfin, les légendaires. Donc ouais, les synergies étaient là. Finlay et From the Depths, c'est ce qu'on recherche. Après, on n'aura pas beaucoup de cartes non plus, mais est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Là, l'idée, c'est juste d'être plus rapide que l'adversaire. Et sur des bonnes réductions, on peut juste gagner comme ça. Ouh, double From the Depths. Ça peut être fort, hein. Parce que derrière, si on a genre Rokara, le sort à 2 qui pioche, c'est très très fort. On a Nelly en main maintenant. C'est pas ce qu'on aurait préféré, mais on aurait vraiment voulu l'avoir après. Doom l'amalgame. Est-ce qu'on veut un Mutanus sur tour 4? Ça me choquerait pas. Sinon, Onyx Drake, je pense que c'est peut-être le mieux. L'idée en fait, c'est... On peut être dans une problématique là. Problématique, c'est... Si on joue pas les amalgames maintenant, bah on n'aura jamais assez de dragons avant de piocher tout le deck pour Kazakusan. Et vu que Kazakusan est quand même une win condition, on va peut-être prendre le Shield Block. C'est une carte de filtrage de deck. On gardera le Mutanus pour plus tard. On garde ce dragon pour ça, ça. On peut Shield Block et même tuer un serviteur, genre la 5-4. Forged, ok. Donc là on aura joué 3 dragons. Et si on a Kazakusan réduit, bah on aura quasiment tous les dragons là. Okay, on va pas forcément jouer ça, quoique. Ok, Rokara est là. C'est cher, mais on va prendre Onyxion. On va peut-être prendre lui, hein, le Cobalt quand même, parce qu'il est moins cher. Et qu'on peut caler Finlay aussi, dans le même tour. Le seul truc chiant, c'est que Rokara est là. Ça veut dire que Forging the Flame... Forging the Flame aura moins de value bah, si on chope pas l'autre arme. Alors que là, si on fait Finlay après avoir Rokara en place, bah on a sûrement quasiment gagné la game, hein, parce qu'on doit vraiment juste rechercher Kazakusan. Ouais, je pense que c'est fine d'attendre là. Et puis il y a même un monde où on fait juste Nelly, prochain tour. Comme ça on a une main remplie, on fait Finlay avec plus de cartes, on augmente nos chances de trouver Kazakusan. Là en soi on pourrait déjà jouer le Kazakh. Shield Shatter, ok. On va faire Nelly sur board vide. Le sauf si c'est vraiment pas mal. Multicaster va pas vraiment piocher. À moins qu'on joue un sort de gel. Ça c'est un sort de feu. On le prend juste parce que le reste est pas ouf. Et l'amalgame. S'il fait Mutanus maintenant, c'est pas vraiment grave. Je sais plus ce qu'on a dans le bottom du deck. On a un sort à 10, un Shield Shatter. De mémoire. Ok, c'est lent. C'est pas un bras de Mutanus. Mais en tout cas, on n'a pas encore joué Mutanus. Mais là, il diminue bien le pool de Mutanus avec cette main. C'est dommage qu'on n'a pas Bran au fond du deck.
Il y a un monde où on endommage notre 2-6 ici. On va les face avec ça. On va être sûr que ça meurt pour vraiment augmenter nos chances d'avoir le Kazakh assez vite. Parce que plus on a de cartes en main, plus on pioche. Enfin, plus on swap. Après, il y a un monde où on pioche juste son propre Kazakusan. Ça peut être quelque chose. Hein. Bran, sauf si, c'est quelque chose. Hein. Amalgame, on peut faire beaucoup de value. Là, on peut... On n'a pas encore joué de sort de gel. Mais la value est possible. Shit shatter. Combien de dragons il a joué, c'est la question. Il a pas joué d'amalgame, il a joué qu'une 4-5. Ça l'overdrop pas, c'est dommage. Amalgame. On veut pas vraiment lui donner d'amalgame, peut-être. Quoique. En fait, ça fait de la value pour lui aussi, c'est juste ça qui est chiant. Autant l'accélérer juste à la fatigue. Shield Slam. Sûrement. On peut essayer de réavoir le pirate. On va voir ce qu'on a au fond du deck. On aurait dû être plus rapide, hein, surtout si on a un Mutanus réduit. Ah, on a... Ah, ça swap 2 fois. Ah, c'est de la merde du coup. Ok. Bon, ne faites jamais Bran Finlay, parce que ça sert à rien. Et surtout que le bottom est plus réduit. Bon voilà, au moins on le voit. Bonjour Dravo, je te suis depuis peu sur Twitch, mais je te suis attentivement sur YouTube. Bah, bienvenue à toi Nazur. Et je t'apprends les choses qu'il ne faut pas faire. Donc là, malheureusement, bah... On a fait un tour qui servait à rien, à part qu'on lui a pris des cartes. Est-ce qu'on a pris de l'info sur le bottom de notre deck? J'aurais dû regarder plus attentivement si on avait Kazakusan. Ouais, Bran Finlay, c'est pas très smart, on va dire. On sait qu'on a Mutanus dans le bottom 3, hein, je crois. Hein. Forget, ça va être quelque chose qu'on veut. Hein. On aurait pu juste redrop Onyxia. Hein. On aurait pu faire un effort quand même là. Donc à voir si on peut se vider assez la main pour jouer Forged. C'est le sort de feu. On peut jouer sort de gel et de feu ici. Enfin si on veut vraiment piocher à l'excès. Requin de mana. Je pense qu'on drop juste Onyxian. Il a déjà drop la Rancœur et Shield Shatter. Il faut exactement Baston. Sinon c'est beaucoup de pression là.
Et la baston. Ça va pas être facile de se vider la main là. School teacher. Presque un monde où on fait ça et on accepte d'overdraw beaucoup. On peut dupliquer un taunt de la main. Le reste est nul en vrai. Seul problème, c'est qu'on va galérer à se vider notre main. Ouais, je pense que Kazakh était bien dans le bottom. Hein. Lui pioche Mutanus, c'est tout. On va juste brawl. Hein. Les zone action qui sont solides aujourd'hui. Bon, tant pis, on casse notre arme. De toute façon, on n'allait pas réussir à se vider la main. Donc on va juste faire cette arme et la casser, même si c'est très lent. Il a joué 3 dragons. Il doit chercher son amalgame, ses amalgames. Le petit casseur, ça nous aide à vider la main. On a pris cher quand même en termes de dégâts. Très souvent, on est sur la défensive. Hein. On est, en termes de PV, on est assez bas. On va pas pouvoir faire ça, ça et arme. Hein. Je pense que pas le choix, faut piocher là. Kazakusan est là. Ça pioche le Murloc. Est-ce que c'est pertinent? Il n'y a rien d'autre qu'on a envie de faire. Est-ce que la méta te semble bien? Il y a pas mal de decks jouables. Il y a le Borpris qui est un deck très skillé. Qui est jouable. Malheureusement, on est derrière en PV et il a Kazakh avant. Bon après, on aurait pu ne pas faire Bran Finlay. Mais au moins, si jamais vous l'avez pas tenté, bah vous le savez, ça marche pas. Enfin, c'est logique que ça va totalement te rect. Mais ouais, il y a beaucoup de decks. Enfin, il y a des decks skillés vraiment cool. Comme le prêtre. Mage Naga. Donc ça va. Je trouve assez plaisant. Bon, on aura fait beaucoup de défaites. Bon, après on attaque des mirrors, c'est dommage. On n'a pas attaque des match-ups comme Paladin où on voit vraiment qu'on s'en sort bien. Des match-ups comme Mage où vraiment on voit qu'on peut le prendre de vitesse. Des match-ups comme Unquest où moi j'ai l'impression d'être vraiment fine. En fait vous êtes assez fine si vous arrivez à trouver From the Depths. Et même de manière générale si
le Unquest ne fait pas de Tavish, Into réduit le coût de son hero power à 0, bah vous êtes ok. Druid, ça reste gagnable. Et ouais, globalement, beaucoup de match-up gagnables. C'est dommage que pour cet échantillon, on n'ait pas affronté beaucoup de match-up, seulement 2. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le War. Prochaine vidéo, ça sera sûrement... je verrai, sûrement sur un chaman. Sur ce, tchuss.